Il y a quand même une certaine limite, parce que j'estime qu'une jeune fille de 15 ans qui ne sait pas ce qu'il fait, qui va à droite et à gauche, elles n'ont pas de vie. C'est de pire en pire. Je lance un SOS pour tous les mecs, il faut qu'on réagisse. C'est ce qu'il aurait fallu depuis le début, elles n'ont pas besoin d'un mec, faut assumer, faut vivre ce qu'on veut et voilà. Moi je pense pas, je pense qu'elles sont plutôt dépendantes de nous. Bah non, elles sont parfaites, hein. Faut profiter de la jeunesse. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Jonathan et Frédéric. Nos deux invités trouvent que les femmes d'aujourd'hui veulent beaucoup trop d'indépendance par rapport aux hommes, qu'elles ne sont plus assez douces et qu'elles veulent tout commander. Bref, d'après eux, les femmes ne respectent plus les hommes et elles ont tort. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Voici Jonathan et Frédéric. Jonathan, Frédéric, bonjour. Jonathan, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire et étudiant. Frédéric, vous en avez 27. Vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes restaurateur. Qu'est-ce que vous reprochez aux filles d'aujourd'hui? Qu'elles veulent trop en faire actuellement, elles veulent trop en faire. Trop en faire, c'est-à-dire? Elles arrivent pas, elles veulent trop en faire, et gérer tout, et elles n'arrivent pas à tout gérer. Et on est obligé d'être là pour cadrer. Tout gérer, ça veut dire quoi? Tout gérer, l'organisation de la maison, d'acheter une voiture, enfin elles veulent organiser tout, et en fin de compte... Vous trouvez qu'elles ne vous respectent plus? De moins en moins, ouais. De moins en moins? Oui, Jonathan. Je pense en fait que de nos jours, les femmes veulent vraiment prendre la place des hommes. Carrément. Carrément, ouais, vraiment. Gardez votre souffle, hein, c'est que le début. Et donc, elles veulent prendre la place des hommes. C'est une place qui leur convient pas du tout. Et j'ai vraiment. Merci. Oui, ça crie dans le public. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire, les femmes veulent prendre la place des hommes? Concrètement, ça veut dire quoi? On le voit comme elles s'habillent maintenant, là en ce moment c'est les treillis, elles s'habillent en treillis. De dos, on ne sait même plus si c'est un homme ou une femme. On les voit marcher, elles marchent comme les hommes. Elles sont plus séduisantes comme avant. Je pense que c'est juste un masque. Les femmes essayent de mettre le masque des hommes pour essayer de s'affirmer un peu plus dans la société. Je pense qu'avant, vraiment, les femmes étaient beaucoup plus dociles. Enfin, elles avaient surtout une vision de C'était quoi la vision des femmes dociles? La vision de leur rôle, je pense, honnêtement, c'est le rôle qu'elles doivent avoir aujourd'hui. C'est quoi le rôle? Elles doivent être dociles. Une femme doit être féminine. Elle n'a pas essayé de jouer le mec pour essayer de s'affirmer un peu plus. Alors, une femme féminine, c'est quoi? Une femme féminine, c'est quoi? Une femme féminine, c'est une femme qui n'a pas besoin de jouer le rôle du mec. C'est-à-dire qui n'a pas besoin... Une femme qui fait de la plomberie déjà, par exemple. Plomberie, mécano. Une femme qui veut jouer la mécano dans la maison, je trouve ça vraiment catastrophique. Et si elle n'a pas de garçon dans sa vie, elle fait comment? Elle appelle le plombier, elle ne fait pas elle-même alors? Mais après, elle va se plaindre parce qu'elle a les ongles pleins de cambouis. Si jamais elle fait de la plomberie, elle va se casser un ongle, elle va passer 2 heures à se limer l'ongle, à se le refaire. Alors, si elle repasse, elle n'aura pas ce problème-là, elle repasse. Alors ça, c'est les problèmes ménagers, mais au niveau des décisions, ça vous plaît pas que les femmes elles prennent un petit peu les rênes? Je sais pas, peut-être que je fais une généralité, mais c'est souvent les femmes qui sont le plus souvent bernées, quoi. Donc. C'est-à-dire? Quand on achète une voiture, de suite, qu'est-ce qu'elles demandent? Venez avec nous, on va avoir une voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont besoin de nos conseils. Elles se laissent avoir constamment. C'est affolant et c'est des proies super faciles. J'ai l'impression qu'elles veulent prendre la place des hommes. Elles veulent jouer leur rôle en se disant un homme fait ça, alors je vais faire ça moi aussi parce que j'ai besoin de m'affirmer. Et les femmes qui commandent, ça vous plaît? Comment? Non. Non, parce qu'après, si on les laisse trop commander, elles veulent prendre le dessus et se sentir supérieures à nous. Alors qu'on est tous égaux et que, voilà. Je veux dire, il faut savoir chacun établir ses tâches dans la maison. Et l'homme, il est bricoleur, il doit faire le bricolage. La femme, elle à s'occuper du ménage, elle s'occupe du ménage. Est-ce que ces femmes-là, vous savez les repérer facilement? Ce qu'il faut pas confondre dès le début, je pense, il ne faut pas confondre les femmes qui veulent commander et les femmes qui sont normales. Une femme normale, pour moi, c'est une femme... Chacun son rôle. Chacun son rôle. Il faut arrêter de non, mais vouloir... attendez, le rôle de quelqu'un, vous ne le voyez pas a priori. Quand vous voyez une femme qui a l'air indépendante comme ça, est-ce que vous la voyez tout de suite, vous dites « Ah, celle-là, c'est une indépendante ». Par exemple, une femme qui drague, c'est une femme qui se sent indépendante, déjà qui se sent un peu plus avancée dans sa peau. Une femme qui drague, moi, ça me fait peur, ça me fait partir en courant. Vous avez peur, généralement, de ces femmes-là? Oui, j'ai peur parce qu'à la limite, je sais pas quoi leur dire. Elles vont arriver, elle va me parler, elle va commencer à me poser des questions sur moi. Mais pourquoi vous avez peur de ces filles? Parce que nous, on a l'habitude de les accoster. Là, on se fait accoster. Alors, on prend du recul, on se dit qu'est-ce qui se passe?
Quel est le truc que vous ne supportez pas chez les femmes indépendantes? Qu'elles veulent prendre toujours les décisions et en fait elles n'arrivent jamais au bout. Je veux dire, elles vont aller acheter des meubles, elles vont arriver, elles vont acheter des meubles, ils vont arriver à la maison, qui c'est qui va les monter? C'est nous. Exactement. Ouais. C'est pas agréable d'avoir une femme qui justement peut se débrouiller toute seule, avec laquelle on n'a pas toujours besoin d'être là comme un toutou derrière pour faire des choses. Est-ce que c'est pas agréable d'avoir une femme indépendante finalement? Mais ben, à quoi on sert, nous, après? C'est ça. En fait, on s'est pas compris. Attention, tout le monde doit croire que je suis en train de dire le rôle de l'homme, c'est de monter les meubles et d'acheter les grosses voitures. Je crois que tout le monde... Donc vous vous demandez à quoi vous servez avec ces femmes-là? Bah oui, en fait, à quoi on sert? c'est quoi c'est inutile. Je préfère une femme qui fait tout, qui fait de la plomberie, qui joue un mécano, qui veut tout le temps donner les ordres. Je vais vivre avec un pote, à la limite, c'est la même chose, quoi. Qu'est-ce que vous aimez faire avec les femmes en Les général? séduire, les sortir, les protéger aussi? Les protéger, en plus elles en ont besoin parce que c'est vrai qu'une fille qui va habiter seule chez elle, je veux dire, elle va rester un soir, elle va être perdue. Et les indépendantes, on les protège pas? Les indépendantes, on les protège pas? Beaucoup plus fortes Pas que les vraiment. autres. Ouais. C'est-à-dire que les indépendantes, je suis déjà, en fait, j'ai déjà connu une fille indépendante. Et c'est-à-dire qu'une fois, il y avait un garçon qui la regardait dans la rue. Enfin, on était dans un café. Il y a un garçon qui la regardait. Et bon, tout de suite, il y a l'instinct masculin qui ressort. J'ai mal regardé le garçon pour lui faire comprendre que c'était ma copine, qu'il fallait pas qu'il entreprenne quoi que ce soit. Ma copine l'a regardé, elle fait « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et c'était une fille indépendante. Elle était à 2 doigts de lui sauter dessus pour le griffer, vraiment. Et je me suis laissé dépasser. À quoi je sers, c'est ça? Ouais, mais c'est même pas à quoi je sers. J'étais pas là pour la défendre. Je suis pas son garde du corps. Je suis pas avec elle pour la défendre. C'est vrai que la place du mec, c'est justement d'intervenir nous et pas elle. Alors, je ne sais pas s'il va vous rester encore de la place sur le plateau, mais nous allons accueillir Gwenaëlle et Dominique. Elles se disent indépendantes, fières de l'être, et elles ne veulent pas changer. Je vous demande de les accueillir. Voici Gwenaëlle et Dominique. Gwenaëlle, vous avez 21 ans, vous êtes divorcée, vous êtes vendeuse. Dominique, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire et barmaid. Vous êtes trop indépendante comme ça? Non, indépendante tout court. Indépendante, mais pas trop. Pas trop. Vous avez entendu Jonathan et Frédéric, ils n'aiment pas du tout les filles comme vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Qui vont finir avec leurs potes. Hein. Nous, on a 27 et 20 ans et on n'est pas divorcés. C'est que Divorcé à 21 ans. C'est Ouais, voilà. je veux dire, entreprendre quelque chose et le durer, je sais pas combien de temps vous êtes restés mariés, mais rester 1 an mariés, ça ne valait même pas se marier. Ah oui, mais bon. C'est que le caractère va pas, c'est qu'il y a un problème. Gwenaëlle, vous avez divorcé pour ces raisons-là? Entre autres, oui, j'avais quelqu'un de Qu'est-ce ce qu'il voulait votre style-là, mari? quoi. C'est un macho? Oui, c'était un peu macho. Qu'est-ce qu'il voulait faire de qui vous? reste à la maison, qui se maquille surtout pas pour pas plaire à d'autres personnes. Voilà. Non, quoi. mais là, nous, c'est pas qu'on est macho, c'est qu'on a était amoureux, chacun a ses choses à faire dans la maison et doit rester dans ses D'où cordes. il y a des rôles d'avoir. Enfin, d'où on a un rôle à avoir, quoi. Comment ça? Pourquoi la femme, elle doit faire ça? Je comprends pas. Je suis en voiture, je crève. Je vais rester dans la voiture, tu vas changer le pneu. Bien sûr. Oui, Mais Bah ça, ouais. oui, Et après, tu vas te dire, oh regarde, je me suis cassé un ongle, j'ai les mains pleines de graisse. J'ai aucun problème Mais là-dessus. même moi, je pourrais pas te laisser faire parce que je te regarderais faire, je dirais non, laisse-moi D'accord, je faire, trouverais c'est ça à moi de le galant. faire. Ok, mais si je crève toute seule, je me débrouille. Expliquez-nous un petit peu, Dominique et Gwenaëlle, en quoi vous êtes indépendante, concrètement. Qu'est-ce que vous faites Tout, on fait tout comme toute les seule. hommes? On Bah, fait pardon. nos courses tout seul, on répare nos voitures toute seule, on fait, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, je fais ma plomberie, je suis en train de refaire mon appartement toute seule. Alors tu n'es pas une femme, tu es un garçon manqué, je veux dire. Mais je trouve pas que je C'est suis comme pas si une moi, femme. si moi Non, je vais repasser, je vais laver le linge, je vais frotter, je vais nettoyer les pourquoi carreaux, Mais je pourquoi vais tu passer le pour. ferais pas Ben oui, je peux le faire. Mais je veux dire, moi, dois le faire, c'est pas tu peux, s'il c'est y a de la tu dois. plomberie à faire, c'est moi qui la ferai. S'il y a un pneu à changer, c'est moi qui vais le faire. Je veux Donc dire, on tout vit ce qui toute est, seule, c'est- je vis toute seule, donc je Ben me oui, mais débrouille. alors, comme il disait tout à l'heure, à quoi on sert? Si tu veux tout faire, ça sert à rien de te mettre avec un homme.
Tu restes C'est seule. pour ça que je suis très bien. Mais est-ce que tu penses que toute ta vie, tu vas rester seule et sans avoir un homme dans ta vie? Vivre seule, il y a de grandes chances. Bah, y en a Après, pas- pas y a- avoir d'homme dans ma vie, si j'en aurais un. Bah oui, que des amants alors. Tu les auras Attendez, pas. attendez, s'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne sur le concret. Vous nous avez dit, bon, je fais ma plomberie, mais il n'y a pas que la plomberie dans la vie. Comment vous êtes avec les garçons en général, quand vous sortez avec des garçons? Comment vous les draguez? Tout à l'heure, ils nous ont dit qu'ils ne supportaient pas les dragueuses. Comment vous faites vos relations amoureuses? Elles sont Moi, comment? déjà, je drague pas les hommes, hein. C'est eux qui viennent me voir. Parce Oui. que c'est pas parce qu'on est indépendante qu'on va aguicher les hommes. Moi, je fais Mais pas comment ça. vous êtes avec eux? Vous êtes très, très indépendante. Comment? Indépendante, c'est-à-dire que c'est moi qui prends les décisions et que. Lesquelles? Toutes les décisions. Et voilà, encore, si elle Si on dirait, est- on peut prendre des décisions à deux. Elle vous l'a dit, je prends, moi, toutes les décisions. Quelle décision? Si on doit sortir quelque part, aller voir les parents, la famille, partout, quoi. C'est-à-dire que je prends toutes les décisions, mais je lui fais aussi croire que lui, il voulait que je les prenne. Ben, c'est une bonne façon. Ben ouais. Mais c'est pas une bonne façon. Un couple, ça doit être quelque chose de concret. Il s'en rend pas compte, donc il n'y a pas de problème. Ben il oui, se ben rend pas alors compte que c'est je pas être gruge. sincère. C'est C'est pas créer un couple. C'est pour ça que ton couple, il a pas dû tenir. pas Parce que si tu, à la fin du compte, il a dû se rendre compte que tu le menais en lui, bateau. Non, lui, ça lui convenait très bien, et c'est moi qui ai divorcé. Ah. Voilà. Donc lui, ça allait très bien que je lui mangeais sur la tête, quoi. C'est Ah ben tellement voilà, facile. ben ouais, voilà où elle veut en venir. Gwenaëlle, pourquoi vous êtes comme ça avec les hommes? La déception, peut-être, parce que justement, si nous, on a. Mais c'est pas agréable d'avoir un homme protecteur qui s'occupe de vous, qui vous chouchoute, qui vous emmène, qui prend des décisions. Moi, j'ai besoin d'un homme, pas d'un père. Ça, c'est le père qui nous chouchoute. Voilà, ben, ils font deux comparaisons qui n'est pas du tout identique. Qui nous chouchoute, qui nous protège, qui nous pas- emmène Eh ben alors, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Exactement, les femmes Qu'est-ce de que tu nos attends d'un jours- homme alors? Les femmes de nos jours réclament de Ah ben ouais, mais l'indépendance. tu me dis plein de choses, ça veut rien dire plein de choses. J'attends qu'il soit prévenant, oui. Ah, voilà. J'attends qu'il soit galant, oui. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire qu'il doit être macho, qu'il me cantonne aux tâches Mais ça, on ménagères. n'a pas dit ça. On a dit que. C'est pas pareil, voilà. C'est pas pareil. Voilà, elle vient de développer. Je voulais pas en parler, j'attendais que l'une des deux y vienne et vous êtes tombé dedans. Bravo, vraiment merci. Pour parler. De quoi? On est au stade. J'ai dit, elle a parlé des machos. Et voilà, le problème, c'est que ces filles-là, elles pensent que tous les hommes sont machos. Et le problème, quand tu penses qu'un garçon a un problème, un autre garçon a un problème, un troisième garçon a un problème, tu penses pas que le problème, il vient de toi? Non. Vraiment, enfin. En plus, c'est pas en étant on n'est pas macho. On veut faire Exactement. chacun. Voilà, nous, on fait de la plomberie, on va faire de la plomberie, on doit Non, monter mais des arrêtez étagères. que la on va aller- plomberie un on- peu. on va- Attends, dans ce cas-là, si tu vis avec Pas un tous des copain problèmes chez de toi, plomberie à la maison. tu vis avec un copain chez toi. Vous êtes deux hommes. Alors, il n'y a personne qui fait le ménage parce qu'il n'y a pas de femme. Oui, mais moi, je ne souhaite Tu pas te vivre débrouilles avec un comment? copain. Ah ouais, mais c'est dans la Ah ben famille. oui. Tu vis tout seul Oui, Ça Et m'étonne tu pas. fais tout seul. bien sûr, j'assume. Ouais. Tes parents, ils te font rien, ni les papiers, ni rien. Non. Oui, c'est vrai, ma mère, elle me fait le linge. Voilà. Ben voilà. Oui. Mais moi, je suis honnête parce que Gwenaëlle je et pourrais très bien Dominique. dire que c'est moi qui le fais. Gwenaëlle et Dominique, quelle est la chose que vous ne supportez pas qu'un homme vous demande de faire? On va rester dans le stéréotype, mais les tâches ménagères. Moi, c'est Ça, c'est vrai. rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Quelle est la plaît pas. et la- Et voilà, parce que ça te plaît pas de le faire. On les partage. Ah, d'accord. Ouais, les partager. Mais est-ce que tu vas partager quand je vais changer le pneu? Est-ce que c'est Oui, tu vas bien sûr. Est-ce que- Oui, Ah oui, mais je c'est- suis c'est- désolée, c'est- oui. C'est approuvé, ouais, c'est sûr. Moi, je veux dire, ça me gênerait d'avoir crevé et de te regarder changer mon pneu et de dire les gens qui passent et qui disent regarde, c'est la fille qui change le pneu. Ben, pour moi, ce serait une honte. Ouais, mais excuse-moi, mais des hommes qui savent pas changer des pneus, t'en croises tous les jours. C'est clair. Oui, ben c'est comme les femmes qui en croisent et sûrement plus que les hommes. Ouais. Gwenaëlle, quand vous rencontrez pour la première fois un garçon et qu'il va se passer quelque chose, quelle est la chose rédhibitoire que vous n'aimez pas que les hommes vous fassent? Il y a plein de choses à vrai dire, mais bon, on va essayer de rester. Ce que je ne supporte pas la première fois, c'est qu'ils me disent du style le matin, quelque chose comme ça, fais-moi le déjeuner, tout de suite. Il faut que ça vienne de moi. Moi, je le ferais bien pour lui Et faire avant, il y a plaisir. des comportements, vous savez, dans cette espèce de chasse amoureuse qui existe entre les hommes et les femmes, de séduction. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez les hommes? Oui, bien sûr, du style qui se battent avec quelqu'un pour sortir avec moi, par exemple, qui Ouais, mais fasse là, son macho à dire... Tu parles d'un fais-moi macho, moi, nous on ne parle pas de macho, on est là pour dire que chacun a ses tâches à faire et à accomplir. Je voulais poser une question aux deux jeunes filles. En fait, c'est une double question, si je peux me permettre, Evelyne. Hein. Alors, en fait, voilà, je voulais demander, donc, en fait, si elles pouvaient nous expliquer clairement, en fait, en quoi elles ont besoin des hommes, si besoin est. Et la deuxième question, c'est en fait, tout à l'heure, tu as dit un peu en rigolant qu'ils ont qu'à vivre avec leurs potes. J'ai envie de savoir si finalement, vous n'avez pas peur de finir seul, tout simplement. À Alors moi- force de vouloir faire tout toute seule, de vouloir s'occuper de tout. La première question d'abord. La première question, qui était donc... Est-ce que vous avez besoin des hommes Est-ce qu'on a finalement, besoin pour des vivre? hommes? Et en quoi vous avez besoin des hommes, Honnêtement,
je vais me faire huer, à part au niveau sexuel, parce que je ne suis pas lesbienne, je n'ai pas besoin d'hommes. Mais en quoi les hommes ont besoin des femmes? Mais attends, nous, on a besoin de tendresse, Nous aussi, mais ben c'est voilà, tout, c'est alors, pas un on se besoin. complète, alors. C'est pas un On est là pour se besoin. compléter. Exactement. On n'est pas là pour dire. C'est un agrément de ta vie, c'est Les pas femmes- du besoin. les Mais en Tu fait, peux vivre souvent les Moi, femmes j'en ai veulent pas besoin. être des femmes objets ou quoi, donc peut-être l'inverse aussi, et c'est pas valable aussi. les femmes Genre, critiquent les les hommes hommes sont peut-être objets. pas là que pour le sexuel aussi quoi. C'est un Exactement. peu dans les deux sens, je pense. Ça passe comme ça. Je travaille, j'ai Si ma moi voiture, je je vis vais où comme je veux, ça, j'ai je mon ne appart. demanderai et pas ça, à ce quoi, que la personne avec qui je serai soit pas comme moi. Je voudrais qu'elle soit comme moi, aussi indépendante. Débrouille-toi. Alors Mais pourquoi vous avez voilà, besoin de lui, à part ça sert de sexuellement? vivre en couple. Ça sert de vivre en couple alors. Parce que tout comme tu as des liens avec des amis ou quoi, des amis, tu en as besoin d'avoir quelqu'un avec qui tu peux avoir des rapports physiques, pas nécessairement sexuels, mais tu as besoin d'avoir quelqu'un avec Il qui. n'y a pas que ça quand même. Non, il peut y avoir aussi un rapport amical. Je veux dire, comme un ami, voilà, la Mais la complicité. seule ouais. différence entre deux amis et un couple, c'est quoi? C'est le physique, il n'y a rien de plus. Alors pour toi, mais pour toi, C'est pas Anna- tout à fait la même chose. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir envie de temps en temps de baisser votre garde? On a l'impression que vous... Vous êtes trop fiers pour être. La question, c'était pour les filles, les garçons. Non, hein. non, quand on baisse la garde, c'est là où on se fait attaquer et où on se fait Attaqué avoir. par quoi? Par qui? On est là pour vous aimer, pour essayer d'être bien ensemble. On n'est pas là pour vous enfoncer, pour être au-dessus de vous. On est là pour avoir une. Mais nous non plus. Et ben voilà, pourquoi vous êtes toujours à vouloir être supérieur et. Non, on est là pour se faire cherche quelque pas chose. à être supérieur aux hommes, loin de Ben, c'est ce que vous dites, parce que vous dites Non. qu'on vous sert à rien. Gwenaëlle et Dominique, vous avez le sentiment que les hommes sont respectables? Que vous les respectez? Je sais pas s'ils sont respectables, mais en tout cas, moi, je les respecte peut-être pas autant que je devrais, je dois l'avouer. Eh bien, nous allons accueillir Arlette. Elle pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne respectent plus assez les hommes. Je vous propose de l'accueillir. Voici Arlette. Oh, un bisou. J'en profite. Vous avez bien raison. Bonjour Arlette. Arlette, vous avez 53 ans, vous êtes mariée, vous êtes secrétaire. Qu'est-ce que vous pensez de Gwenaëlle et Dominique? J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Non. Pourquoi? C'est abominable d'entendre des choses pareilles, c'est abominable. De votre temps, c'était pas comme ça? Non, c'est pas ça en plus. Si, c'est pas ça en plus. Laissez-moi en parler, s'il vous plaît. C'est pas ça en plus. C'est qu'avant, les hommes, justement, laissaient les femmes à la maison. Et elles agissaient exactement comme elles veulent agir maintenant. Elles ont renversé les rôles. Voilà, elles prennent le rôle des hommes maintenant. Et je trouve ça abominable. Et c'est Abominable. pas, c'est pas un juste retour des choses? Non. Non? Moi, je veux savoir, Arlette, elle est mariée Non. depuis combien d'années? 24 ans. 24 ans. Là, Et ça a je tenu suis- un an. Et pour quelle raison? Et- Voilà, la bonne recette, c'est tout. Et C'est entretenir un couple. franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis heureuse de vivre. J'ai tout ce que je veux dans la vie. J'ai un mari formidable, même si je fais souvent ce qu'il me dit et je lui obéis, c'est Vous vrai. êtes docile? Oui, je suis docile C'est quoi et fière de l'être. C'est quoi être une femme docile? Comment vous êtes docile, vous, avec votre mari? Eh ben, par exemple, justement, il parlait de faire des achats dans les grands magasins, tout ça. Moi, mon mari, il prend sa voiture, il va faire tous les magasins, il regarde quand on a besoin pour la maison de matériel électroménager, tout ça. Et quand il rentre à la maison, il me dit, voilà, je suis allée à tel endroit, tout ça. Et après, quand il en a fait plusieurs, qui se dit, tiens, là, c'est bien, il m'emmène. Et à ce moment-là, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te convient? Voilà, ben, c'est un choix de- Mais en général, c'est vous ou lui qui prenez toutes les décisions? C'est lui. C'est toujours lui? C'est toujours lui. Et ça vous pèse jamais? Oui, Ça ça nous- me pèse pas du tout. Il est au où, votre contraire. petit mari? Il est là. Oh, venez là. Venez. Bonjour. Vous êtes content qu'elle soit docile comme ça? C'est-à-dire que je ne suis pas content qu'elle soit docile, je suis content de l'attitude qu'elle a. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est Qu'est-ce une que ça vous femme- apporte? C'est une femme généreuse et qui supporte très bien le fait que certaines décisions que je prenne En fait, il se la trompe, il se trompe protège, pas. si vous voulez. Voilà, il se trompe pas. La protège. Oui, en principe, des fois, je me dis, tiens, je vais faire à mon idée et tout ça. Eh ben, c'est jamais la bonne. Est-ce que c'est son plaisir qui passe avant le vôtre? Est-ce que c'est ça qui vous fait plaisir? Moi, je prends plaisir à le servir, à m'occuper de lui.
Oui, moi, c'est mon plaisir. Ça vous valorise. Et je le... Non, c'est pas une valorisation. Et si tout d'un coup, lui prenait l'idée de devenir rebelle, de vous dire, dites donc, mon pote, tu vas rentrer à la maison et c'est moi qui vais aller. Et vous faites ça comment, là? Vous la matez après? Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Au bout de 24 ans de mariage, on mate pas. Mais c'est chacun sa place, en tout cas. Un petit peu. Oui. Et c'est mieux comme ça. Le problème maintenant, c'est que les filles, quand elles font quelque chose pour nous, elles ont l'impression de se rabaisser à nous, alors que c'est pas ça. Elles vont nous faire à manger, elles vont se dire pourquoi je vais le faire à manger à lui. Oui. Il mérite, je sais pas. Oui, Dominique, oui. Tu dis que... Il vous nous, plaît pas à le force, mari de notre invité? Si, justement, mais je pense que si madame, elle est bien avec monsieur, c'est que je pense que monsieur respecte autant madame que madame respecte monsieur. Mais enfin, les dociles, hein, elle a dit, hein. Voilà. Parce que là, la jeune fille a bien compris. Que monsieur lui rend. Vous lui rendez quoi? Ah, je lui rends au quotidien tout l'amour que je peux lui porter. Juste l'amour? Non, l'amour et l'harmonie que je vais faire, que cette vie que nous traversons ensemble, et qui j'espère durera le plus longtemps, sera belle. Et vous faites la plomberie aussi? Ah, moi je fais, alors, quand j'entendais ces demoiselles qui justement... Parce qu'on va faire un débat sur la plomberie La aujourd'hui. plomberie, on va pas en parler. Mais effectivement, les travaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma femme fait tout. C'est une femme merveilleuse. Ah, bah vous voyez les garçons? Elle fait tout, Non, ma non, femme. pas Non, la mais attendez, plomberie, j'y viens, pas Evelyne. C'est-à-dire que ma femme fait tout. Elle fait à manger, elle repasse merveilleusement bien, elle tient sa maison de façon parfaite. Ça les laisse pas rêveuses, hein, Mais toutes au les deux. quotidien, après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aussi, bon, j'aide à faire un petit peu de ménage. Et puis, effectivement, le bricolage, bon, mais c'est ma spécialité. J'y vais à fond. Voilà. Mais après, bon, on va dire que certaines décisions importantes, bon, mais j'ai peut-être plus tendance à être directif. Être le patron. Un peu. Et moi, Evelyne, c'est bien parce que je me laisse dorloter. Voilà, Ça vous plairait profite. pas un petit peu de vous laisser dorloter comme ça? Si c'était avec de l'échange, avec grand plaisir. Mais le seul problème, c'est que... Je vais peut-être me faire éliminer. Mais notre génération, les hommes de notre génération, j'ai envie de dire, tant qu'on leur donne, ils prennent, mais ils rendent rien. Je trouverais un homme qui me rende. C'est-à-dire Non, rendre. Je suis pas d'accord. Dominique, ça veut dire quoi rendre quelque chose? Parce qu'on va leur préparer une soirée, je vais vous donner un exemple vite fait, en soirée, on va leur faire une super belle table, on va leur faire à manger, je sais faire à manger, et je prends plaisir à le faire pour quelqu'un. Ah bah c'est bien. Voilà, tout ça. Ça, c'est bien. Encore après, ce qui suit le dîner, sans donner de détails, c'est encore à toi de tout faire. Et le lendemain matin, tu te fais engueuler parce que tu as oublié de repasser le linge. Faut pas déconner non plus, quoi. Je ne suis pas d'accord parce que moi, c'est arrivé que mon mari, à 11h du soir, me dise « Tiens, ma chérie, il y a cette chemise qui est au repassage, tu ne me l'as pas fait, pour demain, je la voudrais. » Ben, j'ai plaisir à lui repasser sa chemise qui est... À 11h du soir, ça c'est de l'amour. Non, je pense que c'est... Est-ce qu'il vous dit « Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît ?» Oui. Voilà, d'accord. Moi, tu me le demandes gentiment. Il y a je le des fais. limites quand même. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle pense que finalement une femme n'a pas besoin d'homme pour vivre. C'est une rebelle. On va accueillir Mariama. Mariama, bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oui. Vous pourriez être comme Arlette? Ah non, pas du tout. La chemise repassée à 11h du soir pour le lendemain? Ah non. C'est terminé cette époque-là. On n'est plus dans l'époque Charline Galt, c'est terminé cette époque-là. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Pourquoi vous dites qu'on peut très bien vivre sans homme? On vit avec son temps. Enfin, je dis pas forcément qu'elles n'ont plus besoin d'hommes, mais je pense que bon... Votre micro tient tout seul, hein, vous inquiétez pas. Nos mères... Non, mais en fait, on peut très bien concilier vie familiale et vie professionnelle toute seule. On peut autant apporter d'argent dans un foyer qu'un homme et élever des enfants. Et on peut faire toutes ces choses seules. Tandis qu'un homme, les familles monoparentales, on voit ce qui marche le mieux. En ce moment, c'est plutôt les femmes. Une femme peut très bien travailler et ramener beaucoup d'argent, tandis qu'un homme, excusez-moi, il est très débordé tout seul à faire toutes les tâches. Faire toutes les tâches au foyer, excusez-moi, ça passe pas du tout. Donc en gros, vous dites que les hommes ne peuvent pas se passer des filles, c'est ça? Ah, mais c'est clair et net. Mais nous, on peut s'en passer. Bon, comme elle a dit, à part sexuellement, mais après, non. Je suis désolée, non. Attendez, pas tous en même temps, là. Mais si je m'investirais à le faire, je les ferais les tâches ménagères, c'est pas un problème. Mais pas avec plaisir. Ben oui, mais on peut tout apprendre dans la vie. Non, mais tu les ferais avec plaisir? Non, Bah pas pourquoi avec non, plaisir. en vrai? Ben je sais pas, et toi tu changerais une roue avec plaisir Bah plus avec Ah mais plaisir. arrêtez avec les roues et la plomberie.
Non, pas Ou encore. garagiste, c'est pas possible ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes plombier? Ah non, pas du Parce tout. que sinon, non. Donc je m'appelle Grégory, j'ai 24 ans, je viens d'Angoulême. En fait, la question s'adresse à la jeune fille qui vient d'arriver. Mariama. Mariama. Voilà, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que tu penses du rôle de ton père dans ta famille? Tu penses qu'il est indépendant, enfin qu'il n'a pas besoin d'être là? Il est au même titre que ma mère. Il a besoin d'être là. Il est là pour travailler, pour nous élever, nous éduquer au même titre que ma mère. Ma mère, elle est là pour travailler et m'éduquer, c'est tout. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas besoin des hommes, que tu Mais pouvais pas vivre toute seule. forcément. Maintenant, mes parents, ils sont divorcés à moi. Donc ma mère, elle s'en sort très bien toute seule. Mariama, comment vous êtes avec les garçons? Bah, j'ai pas de compte à leur rendre. Je vis ma vie, il vit sa vie, c'est tout. Chacun vit sa vie. Et pourquoi les couples ne tiennent plus comme avant? Voilà, parce qu'elles veulent pas rendre de compte, elles veulent faire ce qu'elles veulent. Comment ça se passe? Bah, ça veut dire que moi, je sors, je vais à l'école. Si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je vais pas lui dire « Est-ce que je peux aller m'acheter ça, s'il te plaît ?» Si j'ai envie de m'acheter quelque chose, attends, fais ce que je veux avec mon argent. Si j'ai envie de sortir, si j'ai envie d'aller en boîte, je vais en boîte. Si je vais pas lui repasser ses chemises, je suis pas là pour repasser ses chemises. Vous décidez tout le temps? Bah ouais. Je suis une grande fille. Et vous n'avez pas je suis une de grande temps fille. en Non, mais temps? faut qu'ils me disent eux ce qu'ils ont de plus que nous. Dans ces cas-là, pourquoi on devrait leur obéir et pourquoi? Mais vous n'avez pas de temps en temps envie de vous laisser aller, porter, protéger un petit peu? Non, mais je veux bien qu'on m'appuie, qu'on me soutienne, mais j'ai pas besoin de lui pour qu'il me dise vas-y, va par là, non, pas par là. Justement, il y a un problème majeur. Depuis tout à l'heure, j'entends toutes les filles, hormis Arlette, dire les hommes nous maltraitent, il faut que nous aussi on s'affirme. Mais c'est pas la vérité, je pense, mais c'est complètement faux. C'est une image. Quand même. C'est une image que toutes les filles de nos jours se mettent dans la tête en se disant il faut qu'on s'affirme par rapport aux hommes. Mais quand tu vas vivre avec un homme toute ta vie en te disant il faut que je m'affirme, j'ai pas ma place, celui-là il me commandera pas. Tu vas pas avoir l'impression d'avoir gâché tous les moments où tout aurait pu se passer simplement. Tu es toujours obligé de calculer. Tous les moments. Et vous vivez toujours. Vous avez l'impression que vous êtes sur un ring. Vous êtes sur un ring face. Mais oui. Votre mari, c'est Il ne faut pas vous, mari, c'est enfin il faut pas vous mettre avec quelqu'un. Il ne faut pas vous marier. Il faut rester seul. Mais vous allez rester seul toute votre vie. Alors Peut-être que nos moitiés sont hyper rares et qu'on va avoir du mal à les trouver, mais on va les trouver quand même. J'espère pour vous, mais si vous ouvrez pas un peu plus, vous les trouverez pas. Eh bien, nous allons maintenant, puisqu'on a beaucoup parlé de conflits de génération, on a dit dans le temps, ce n'est pas comme ça, aujourd'hui les filles sont comme ça, eh bien, nous avons une jeune fille de 22 ans sur ce plateau qui, elle, ne pourrait pas vivre sans homme. Elle se dit dépendante de son compagnon. On va voir si elle dit docile. Je propose d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes fiancée. Je suis là. Oui, pardon. Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes dépendante de l'homme de votre vie? Moi, je trouve que l'homme à la maison, ça doit être lui qui dirige un peu tout. Pour moi, oui, j'ai besoin. Enfin, pour moi, c'est mon. Mais tu rates plein de choses. Mais non, mais attendez. Je veux dire, je vis plein de choses. C'est pas pour ça que ma vie, elle est plate. En quoi vous êtes dépendante de lui? Pour moi, c'est lui qui doit m'aider dans mes décisions, quoi. C'est lui qui doit me dire bon, tu fais une bêtise un jour. Tout à fait, on doit être complice. Je veux dire, faut arrêter de penser qu'à son nombril, quoi. Voilà, on les met pas au placard. Faut arrêter d'être l'homme de. En quoi vous vous laissez faire par lui? En quoi c'est lui qui prend les décisions? En quoi vous l'écoutez? Par exemple, quand je veux sortir ou aller avec des amis, je lui dis est-ce que tu penses que je peux aller là? Attendez, mais c'est pas pour ça qu'il me dit non. Enfin, je veux dire est-ce que vous avez besoin de lui demander? C'est en fait un réconfort pour moi plutôt. C'est une assurance. Si vous ne le faisiez pas, comment vous seriez? Je me sentirais très mal. Pourquoi très mal? J'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin d'être tout le temps. Pour moi, c'est un réconfort. C'est pas seulement sexuel. Il faut arrêter de penser qu'à ça. C'est un deuxième papa. Non, c'est pas mon père. Je veux dire, mon père, c'est mon père et mon copain, c'est mon copain. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de penser. Quand il est absent, comment ça se passe? Je suis pas bien, je me sens mal. Je sens que j'ai un Qui c'est manque. qui rit? Pourquoi vous riez? Levez-vous. Faut pas rire à ses manchots, on assume ses rires aussi. Pourquoi ça vous fait marrer quand elle dit que quand il est pas là, elle est mal? Je trouve pas le raison pourquoi elle est mal, quoi. Parce que c'est pas son père et il est personne pour. Je veux dire qu'elle peut se débrouiller toute seule sans son mec, quoi. Non, c'est moi qui dis je peux pas me débrouiller sans lui, c'est tout, c'est comme ça. Je suis le jour dépendante qu'il va et te j'en laisser suis mon Dieu, fière, tu vas c'est tomber tout. malade. Hein. Faut pas penser, je sais pas. Imagine demain, il est plus là. Tu sais pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Tu seras rien sans lui. Il y a d'autres mecs, elle en trouvera un autre, hein, c'est pas le souci. Ouais, mais du jour au lendemain, tu crois que les mecs, ça se trouve comme ça,
tu claques des doigts et puis... je sais pas, Je veux dire, je pense pas à l'avenir sans lui. C'est C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est l'homme de ma vie, c'est lui. Qu'est-ce que ça vous apporte, Aurélie, d'avoir ce rapport-là avec De l'assurance. De l'assurance. Beaucoup d'assurance. Paradoxalement. Vous ne pourriez pas être indépendante, prendre les décisions, Non. être Pour un moi, peu comme ça, vous savez, une femme de tête. Non, je suis pas comme ça. Non, c'est pas donner ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai des opinions, mais j'ai besoin qu'il m'assure. Mais une vie de femme indépendante, comme Dominique et Gwenaëlle, qui sont des femmes qui s'assument. Complètement, mais alors complètement être. Je suis carrément à l'opposé d'elle. C'est pas du tout. Je pense pas du tout comme elle. Comment vous les pour voyez? Pour moi, je vois des hommes. C'est. Puis, je sais pas, je pense, c'est comme ça. Pour moi, c'est des hommes, en fait. Oui, parce qu'elles sont personnelles. Peut-être pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, mais pour moi, ces jeunes filles sont personnelles. Qu'est-ce qu'une femme risque, comme Gwenaëlle et Dominique, à inverser les comportements, si je puis dire? À être indépendante, à prendre un petit peu plus de place que la place dévolue traditionnellement aux femmes. Pour moi, j'ai l'image, je les verrais finir toutes seules, quoi. Parce que qui supporterait un caractère comme Pourquoi est-ce que vous croyez que les hommes les fuient? C'est pas un mauvais caractère, je suis pas d'accord. Je sais pas, penser qu'à elles, prendre des décisions, alors l'autre, Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'elles font peur aux hommes aujourd'hui? Elles sont trop... Elles veulent... On n'est pas assez dépendante. Voilà. Je sais pas si tout le monde Plutôt. a entendu, Dominique a dit si, avec son caractère, il faudrait que le garçon fasse pareil. Ouais. Moi, dans l'appartement, j'aimerais mettre des caméras, mais c'est des fous rires. Ça se bastonne, mais toutes les 2 secondes. Ça se bastonne. Pour moi, Qui Je fait veux pas quoi? vivre Qui avec fait quoi? quelqu'un déjà, voilà. Jonathan, je suis désolée de vous décevoir, mais il y a des hommes qui ne sont pas comme vous et qui aiment les femmes indépendantes. C'est pas possible. Et si, c'est possible, et c'est sur le plateau de C'est mon choix. Voici Eric. Eric, vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous êtes assistant lumière. Vous pourriez vivre avec nos invités qui sont dociles, par exemple Aurélie, Arlette. Tout d'abord, je veux dire une chose à tout le monde. Moi, j'adore les femmes indépendantes. Et honnêtement, pour Aurélie, je dirais une chose. Moi, quand je te vois, je me dis qu'une chose. Tu es fragile et que s'il n'y a pas ton copain, Non, mais faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Attends. Je pense aussi, je veux dire, je suis pas seulement... je veux dire, je pense... c'est vrai que je pourrais pas vivre sans mon copain, ça c'est clair. Non, mais ça, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est ma lumière, c'est un peu mon Dieu quand on est ensemble. Et c'est comme ça, mais il faut pas dire qu'on n'a pas de, on peut pas penser sans lui, non ça. Mais c'est vrai que bon. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez chez les femmes indépendantes que vous n'aimez pas chez les femmes dociles? Par exemple, moi je donne un exemple par rapport à moi. Allez-y, j'aime bien les exemples aujourd'hui. Moi, je trouve ça super sexy, une femme qui bricole. Ah non! Arrêtez avec le bricolage et le mécanique! Mais que pour la drague, moi, une femme qui vient vers moi et qui cherche à me séduire, mais je trouve ça flatteur. Pourquoi? Il n'y a pas de vulgarité. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit ce qu'elle exprime. C'est pas un homme, ça. Enfin, mais pourquoi? J'ai l'air... Aurélie, regarde-moi. Franchement, je fais quand même... Je suis viril quand même. Apparences, je veux dire, mais pour moi, c'est pas un homme, ça. Il n'y a pas de soutien. Oui, mais les deux demoiselles, elles n'iraient pas en boîte, elles dragueraient pas des... À ce que vous dites, vous draguerez pas des hommes en allant en boîte. En allant en boîte, je pourrais pas draguer personnellement. Non, mais personnellement, je t'entendais parler tout à l'heure. C'est parce que je pense que dans ta vie, tu as dû avoir des échecs. Tu te sens, tu as besoin d'avoir, tu te dis, c'est le stéréotype, la femme elle est comme ça, elle doit faire ça à la maison, elle doit être comme ça, elle doit me rendre des comptes. Non, je n'ai pas dit qu'elle devait me rendre compte, c'est un partage de travail. Elle doit bien faire les tartes. Frédéric et Jonathan, avec une femme indépendante, vous avez le sentiment d'être inutile? Ouais, enfin surtout j'ai l'impression que c'est elle qui est inutile parce que c'est pas avec. C'est pas vrai. Non, mais écoutez, non. Je vais avoir l'impression que c'est elle qui est inutile parce qu'elle va se battre avec les murs parce que c'est pas avec moi qu'elle va commencer à me dire je fais pas ci, je fais pas ça. Bah fais pas, je fais pour moi. Eh bien, notre prochain invité s'appelle Julien. Et Julien, lui aussi, a eu un jour le sentiment d'être un peu inutile avec la femme avec laquelle il était. Elle était trop indépendante à son goût. Ça s'est pas très bien terminé. Voici Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout jeune, vous avez 21 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire, encore au lycée, mais vous avez vécu une expérience de combien d'années?
Un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an avec une jeune fille. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette jeune fille? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, déjà, j'aimerais dire que ces 2 personnes-là, franchement, pour moi, c'est mon pire cauchemar. Oui. On peut dire ce qui est. Elles vous font penser à votre ex-petite amie? Pardon, je n'ai pas compris. Elles vous font penser à votre ex-petite amie? Pas à ce point-là, quand même. C'est vraiment l'extrême, quoi. Hein. Pourquoi est-ce que vous l'avez quittée? Disons que déjà, elles ne me donnaient pas assez d'affection. En fait, ces femmes-là, elles recherchent surtout des hommes-objets. C'est toujours moi qui allais chercher, par rapport au bonheur dans notre couple, qui allais chercher un bisou, qui prenait la main, ceci, cela. Toujours elle qui prenait les décisions. Quel type de décision, par exemple? Qu'est-ce qu'on allait faire ce soir? Si par exemple, c'est moi, je proposais quelque chose que ça lui plaisait, pas de problème. Mais si par contre, ça lui plaisait pas, fallait se conformer à son idée. Elle vous imposait tout, en fait. Hein. Voilà, tout à fait. Et ça ne vous a pas plu? Non. Pourtant... Au début, je pensais que j'étais heureux. Oui. Et puis en fait... Est-ce que c'est agréable, une femme indépendante, femme de tête, caractère, qui ne se laisse pas faire? Ça peut être excitant, non, pour un mec? Pendant un certain temps, oui, voilà. Pendant un certain temps, oui, et après, on se lasse. Comment vous vous êtes senti en tant qu'homme? Je me sentais surtout délaissé. Délaissé? Délaissé. Et pourtant, quand j'ai quitté ma copine, elle a pleuré, donc c'est pas qu'elle ne tenait pas à moi. Oui. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas grave dans le public. Il y en a d'autres. Merci. Oui, oui. Quand je l'entends qui dit qu'il s'est senti délaissé, mais il ne faut pas mélanger. On peut aimer quelqu'un, lui laisser son indépendance, mais être là quand elle a besoin d'être écoutée. Il ne faut pas tout mélanger. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Lila, j'ai 23 ans. Depuis tout à l'heure, je vous écoute un petit peu tous. Et en fait, ma question, elle va s'adresser à tout le monde. Depuis tout à l'heure, je vous entends... Peut-être pas parce que ça va être long, vous pouvez pas m'en trouver un au hasard. Ah non, mais je vois que tout le monde fait des généralités depuis tout à l'heure. C'est sympa pour eux. On parle d'indépendance, de dépendance. Et j'aimerais savoir, vous pensez pas que chacun a sa part d'indépendance et de dépendance et que le but de l'homme et de la femme, c'est quand même de se compléter, c'est pas de s'affronter. Et donc je vois pas l'intérêt d'essayer d'être en défi ou en désaccord, en accord. Il suffit de se consulter, de communiquer et si ça va pas, de dialoguer. Je vois pas l'intérêt de s'affronter, de dire voilà, les femmes sont trop indépendantes, les hommes ils sont, je pense qu'on a tous, je pense qu'on est là pour se compléter tout simplement. Donc, il y a une différence. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on met dans le même sac indépendance et domination. Et c'est pas le cas. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on cherche à dominer la personne qui est en face de nous. Loin de là. De l'autre côté, si on veut un peu quand même. Non. Je veux pas diriger la vie de quelqu'un, mais je veux pas que quelqu'un dirige la mienne. C'est tout. Dans l'histoire. Non. Si, attends. Je dirigerai pas la vie de quelqu'un. Toi, t'aimes bien. Ça se ressent quand tu parles. parles. Moi, j'aime bien qu'il me donne son avis, qu'il me dise tu peux faire ça, tu fais ça, tu fais ça. S'il me dit que je peux pas le faire, je le ferai pas. Ouais, mais t'as pas de personnalité. Mais si j'ai de la personnalité, il faut arrêter de dire. Exactement. Aurélie, attendez, quel plaisir vous trouvez justement dans le fait de renoncer à quelque chose à laquelle que vous teniez parce qu'il a dit non? C'est un réconfort, pour moi, je me sens bien que quand il me donne son avis... Parce que vous renoncez à quelque chose à laquelle vous tenez, mais en même temps... Mais je préfère que lui soit bien et que moi... Pour moi, c'est son confort d'abord et le mien après. Mais c'est ta vie, c'est pas la sienne. Mais c'est comme ça. Mais attends, moi, j'aime pas... Mais je te jure que je te rencontre dans 5 ans, t'auras changé d'avis. Attends, faut arrêter. Aurélie, c'est pas parce que toi, tu penses comme ça que t'as eu des décisions. J'ai failli être mariée. Mais je suis totalement épanouie, je suis fière d'être dépendante de mon ami, c'est tout. Ça vous fait rire? Moi, j'aimerais savoir quel intérêt le conjoint d'Aurélie trouve-t-il dans cette relation, puisqu'elle est toujours d'accord avec lui, et autant qu'ils vivent tout seuls. Alors Aurélie, la réponse, la contradiction, ça met pas un peu de piquant? Non, on est bien comme ça. Je veux dire, il est heureux. Ah non, pas du tout. On s'ennuie pas et je veux dire... je pense pas qu'il s'ennuie, il est là, il... Jusqu'à quand aussi? Jusqu'à quand, Aurélie? Quand avec ton copain. Ouais, mais je pense que là, on pousse trop dans les extrêmes. On est venu à l'émission et il vient avec moi et je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, je me sens bien quand il est à mes côtés, qu'il m'épaule. Gwenaëlle et Dominique, je dois savoir, votre type d'homme, c'est quoi?
De caractère, hein, je vous demande pas. L'homme qui se met à plat ventre. Non. Vous cherchez un homme Ah, objet. mon Dieu, je cherche pas un homme objet. Arrêtez. Je cherche qu'un homme qui n'a pas besoin de moi. Attendez, pas tout en Tu même fais la temps. vaisselle, tu fais le ménage, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas le rôle d'un homme, je suis désolée. Pourquoi Mais pourquoi les hommes, ils auraient des rôles et les femmes aussi? Gwenaëlle, qu'est-ce que vous disiez? Moi, je disais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un homme, entre guillemets, objet, qui disait, Un toutou, oui, un quoi. toutou, qui disait amen à tout ce que je disais. Et non, ça me plaît pas, parce que oui, j'aime bien imposer mes idées. Oui. Maintenant, s'il n'y a aucun dialogue... Est-ce que justement vous n'aimez pas justement les types à qui vous en imposez mais qui vous résistent? C'est difficile à trouver certainement ça. C'est très difficile, c'est pour ça qu'on est célibataire. Ouais. Mais oui, c'est intéressant. Ça doit être un peu désarçonnant. Que je Bah, me- c'est peut-être lui d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Vous aimez les filles qui vous résistent? Ça dépend. Ah bon bah ça dépend. Donc Morgane de Sergi, 18 ans. En fait, c'était une question pour Aurélie. Donc je voulais savoir si le comportement que vous avez actuellement, c'est-à-dire d'obéir au doigt et à l'œil à votre conjoint, c'était pas un handicap pour les autres femmes, quoi, de l'image que vous donnez pour ensuite. Pas du tout. Enfin, je pense que chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis comme ça. J'ai déjà dit, j'aime être soumise. Vous pensez que ça donne une mauvaise image de la femme? Bah, auprès des hommes, quand même. Vous avez Pas d'ailleurs forcément. Enfin, il y a faut beaucoup arrêter de copines penser. à vous qui sont comme ça. Disons que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en ai pas beaucoup qui pensent. Il choisit tes Vous vêtements. vous sentez un peu seule, quoi. Aurélie, je vous propose d'être un petit peu moins seule sur ce plateau, car je vais vous présenter une jeune fille qui s'appelle Frédérie. Elle a longtemps été comme Gwenaëlle et Dominique, vraiment une fille indépendante. On l'avait déjà reçue à C'est mon choix. Et elle, quand elle mâchait pas ses mots, elle mâchait pas ses mots. Et puis elle a changé. Elle regrette d'avoir eu ce comportement. Voici Frédérie. Elle va vous raconter son histoire. Frédérie, bonjour. Bonjour. Chaque nouvelle apparition sur le plateau, c'est mon choix, un nouveau look. Frédéric, vous avez 35 ans, vous vivez maritalement aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Vous ne vouliez pas d'homme dans votre vie avant. Vous avez un enfant, vous êtes secrétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Rien, merci, au revoir. Si, mais... J'ai envie de leur dire qu'il faut arrêter de temps en temps de jouer les super Jamie. C'est ce que vous étiez un peu, hein? Exactement, et que d'être une Laura Ingalls, des fois, ça fait super du bien. C'est bien la petite maison dans la prairie aujourd'hui? Pardon? C'est bien la petite maison dans la prairie aujourd'hui? C'est bien, ouais, c'est bien. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes devenue une femme soumise et docile? Non, mais j'ai perdu cette combativité par rapport aux hommes parce que finalement... Par choix? Par choix, par amour aussi. Parce que j'ai trouvé mon prince charmant, je vous le rappelle. Voilà, parce qu'elle a trouvé la perle rare. Oui, mais... Si, c'est la même Pourquoi chose. vous avez baissé votre garde et cette agressivité? J'ai baissé la garde parce que, comme elles l'ont demandé, parce que j'ai trouvé un mec qui a été assez macho pour me dire ok Fred, je t'aime comme t'es. Sauf que j'existe aussi et je veux de la tendresse, je veux de l'amour, je veux des câlins, tout ce qui peut se partager autrement. Attendez, vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix à plusieurs reprises pour me dire je déteste les machos, je vous passe les détails. Et là tout d'un coup vous êtes en train de me dire j'ai changé, je suis devenue docile parce que j'ai rencontré un macho. Je suis pas devenue docile et j'ai compris ce que c'était que de partager quelque chose avec un macho. Non, elle a ouvert les yeux, c'est pas pareil. Donc en fait les femmes indépendantes aiment les machos. Elles aiment les machos parce qu'il y a forcément un rapport de force qu'elles recherchent. Voilà. Mais ça doit être difficile. C'est difficile. Vous n'allez pas me dire que vous ne rongez pas votre frein de temps en temps? Franchement, non. Non? Plus. Plus? Plus. Vous êtes devenue super zen. Je suis devenue zen, mais je suis pas devenue le raton laveur qu'on caresse comme ça. Frédéric, qu'est-ce que ça vous apporte maintenant d'être avec un homme qui prend les décisions alors qu'avant c'était plutôt vous qui teniez un peu la barque? C'est pas forcément prendre les décisions, c'est les partager. Voilà. Mais ça peut être fait que quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est prêt, malheureusement pour ces jeunes filles, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de secret, il faut passer par des concessions. Il n'y a pas que l'amour aussi. Qu'est-ce que ça cachait avant ce besoin d'indépendance que vous aviez? Ça cachait que je les trouvais... Bon, excusez-moi, messieurs, je vais être obligée de le dire. Ah, ça y est, le naturel reprend le dessus. Voici Frédéric. Voilà. À la base, faut pas leur enlever ce qu'ils sont. Les hommes sont des hommes.
ils ont une petite part de primitifs, ce sont des mammifères qui ont besoin de revendiquer leur virilité. Et c'est vrai qu'une femme qui aura tendance à les dominer, ils vont soit leur rentrer dans le lard, et puis ils vont aller dans le mur, c'est clair et net. Mais d'un autre côté, il y a comment je vais expliquer ça ? Je l'ai vécu, mais ça me paraît tellement loin maintenant que je connais cette notion de partage. Moi aussi, j'ai voulu dire à un mec, tu vas pas gérer ma vie. D'ailleurs, je l'ai fait pendant 7 ans, donc je sais de quoi je parle. J'ai été comme vous, mais à la limite Mais qu'est-ce que ça pire, quoi. cachait? Pourquoi vous étiez comme ça? Parce que je trouvais qu'ils étaient lâches. Et aujourd'hui, vous trouvez plus qu'ils sont lâches? J'en ai trouvé un qui est un peu moins lâche que les autres, et puis surtout qui a réussi qu'est-ce qu'il a réussi à me faire m'écraser. Mais comment il a fait? Il a fait en me disant écoute, t'as une personnalité d'enfer, je t'adore comme t'es, mais Tu vas voilà, la boucler. si toi, Fred, comme tu es, tu peux juste me montrer qu'une femme, ça peut être quelque chose de gentil, de fragile, de tendre, parce que qu'est-ce qu'il a besoin, un mec? Faut pas se leurrer. Il a besoin de garder sa part de virilité, sa part de mec. Et puis, moi, quand je suis dans les bras de mon mec, même si je ne vais pas le laisser gérer ma vie et lui faire croire que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile, ça me fait du bien de me sentir un truc comme ça dans ses bras, quoi. Ça fait du bien. Julien, est-ce que vous comprenez ce que dit Frédéric? C'est un peu ce que vous ressentiez avec votre copine? Vous vous sentiez pas assez viril, assez protecteur? Disons que je sentais pas que j'avais assez d'importance pour elle. Vous ne sentiez pas valorisé? Voilà, tout à fait. C'était vraiment l'homme objet, quoi. Un homme a besoin de rester sur son piédestal. Il faut lui laisser cette part-là. Il faut le laisser. Donc c'est à nous. À condition qu'ils nous y mettent aussi. Mais bien sûr. Voilà. Oui, mais est-ce que le problème, là, vous dites que vous êtes toutes les deux célibataires parce que vous mettez votre indépendance en avant. Et moi, le jour où j'ai juste reculé d'un pas en disant cocotte, si t'as pas envie de finir. Parce que celui-là, il te l'a fait reculer, mais les autres, jusqu'à maintenant, ils te les avaient pas fait reculer. Pourquoi tu recules pas de toi-même, alors il y a encore autre chose. J'ai pas rencontré la personne qui me fera reculer. Je vais pas m'écraser devant tout le monde. T'es malade, toi. Attends, faut savoir un peu s'écraser. Frédéric, c'est difficile, comme dit Aurélie, de s'écraser quand on n'a pas été comme ça avant. C'est très difficile. J'étais pire qu'elle. Je suis venue dire. J'ai collectionné. J'ai collectionné les hommes. Je les ai pris pour des moins que rien, en me disant j'ai besoin de personne. Mais aujourd'hui, sincèrement, au quotidien, même si vous avez changé, vous avez compris pourquoi vous étiez comme ça, et ça vous fait plaisir d'avoir changé, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où vous vous dites flûte? J'ai jamais été docile d'habitude, même si celui-là il a réussi à me faire baisser mon caquet. Est-ce que de temps en temps vous n'avez pas envie un peu de rouler dans les brancards? Si, mais je le fais avec beaucoup plus de subtilité. C'est-à-dire, comment vous vous y prenez avec votre homme, que je voudrais bien rencontrer sur le plateau, un de ces cas. J'aurais bien voir celui qui vous a fait craquer quand même. Il va falloir me le ramener. Comment vous faites alors pour lui faire comprendre avec subtilité que finalement il y en a un peu marre de s'écraser aujourd'hui? Je lui fais comprendre que une femme, c'est pas forcément, justement le terme que j'ai employé tout à l'heure, un raton laveur, et qu'on a le droit de revendiquer une certaine personnalité, que je garde la preuve. Vous avez changé du tout au tout. Est-ce que vous vous reconnaissez? Je regrette d'avoir perdu 7 ans à croire que j'étais la meilleure. Gwenaëlle, Dominique, ça veut rien dire ce qu'elle dit, c'est du chinois ou... Non mais faut arrêter de penser qu'à soi, c'est ça. Pour moi, à mon avis, si elle est heureuse, c'est tant mieux, je suis heureuse pour elle. Mais moi, si quelqu'un veut sortir avec moi, il faut qu'il me laisse être telle que je suis, et je suis indépendante. C'est pas de l'amour de changer le caractère des gens. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Pas tous en même temps. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai découvert, justement avec cet homme-là, que la vie à deux, ou quand on aime quelqu'un, c'est pas marcher sur les plates-bandes de l'autre, c'est pas forcément lui faire fermer sa bouche, c'est pas forcément non plus être super directif. L'amour, c'est quoi? Quand on vit à deux, c'est regarder dans la même direction. Exactement. Bonjour, Sébastien, 23 ans, permettez-moi de faire une bise de la Suisse. Oh, une bise de tous les Suisses. C'est une grosse bise alors. Oh, j'en fais 4. Et on savait les Suisses qui nous regardent tous les jours. Ah, c'est mon choix. Bonjour la Suisse. Alors moi, en fait, j'avais une question pour le plombier. Je me rappelle malheureusement plus le nom. Oh non! Notre
plombier avec l'accent en plus. Notre plombier, c'est Frédéric. Voilà, Frédéric, alors excuse-moi. Jonathan, c'est plutôt la mécanique. Voilà, mais je pense qu'elle s'adresse aux deux parce que j'aurais voulu savoir en fait quelle aurait été sa réaction si dans le cadre de son activité professionnelle, on t'annonçait demain qu'une femme serait donc ta supérieure. Oh, son chef. La différence entre Gwenaëlle et Dominique, on refuse pas que ce soit une femme qui nous commande, nous. Elle refuse catégoriquement qu'un homme leur demande de faire quelque chose. Mais on n'a pas une seule fois refusé que ce soit des femmes, nous. Ça, on fait pas du tout. Leur problème, c'est que vous faites un complexe. La vie professionnelle et la vie... Non, vous avez trop peur. Vous dites que l'homme, il dirige. Il faut pas qu'on se laisse faire. Écoute, c'est pas pareil. La vie professionnelle et la vie privée. Mon patron, c'est un homme. Ma supérieure, c'est une femme. Mais je veux dire, mon patron, c'est un homme. J'accepte tous ses ordres. C'est normal. Je suis payée pour ça. Mais dans la vie privée, je ne suis pas payée pour obéir à un homme, ni à une femme du reste. J'obéis à moi-même. Tu vis trop avec la peur qu'on te donne des ordres et ça part de tous les côtés. Non, c'est pas j'ai pas peur, je n'accepte pas, nuance. Et si un homme vous donnait un ordre et qui vous dit simplement « Aime-moi comme je suis et je t'aimerai comme tu es ». Jonathan, Frédéric, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de... Vous qui n'aimez pas les femmes indépendantes, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller là, maintenant, aux filles qui seraient tentées de vous aborder, de vous draguer, ou en tout cas d'avoir une relation avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Faut peut-être arrêter de croire 5 minutes que vivre à deux, c'est un défi où c'est constamment un duel. C'est pas un duel, c'est un duo. Faut pas confondre. Jamais dit ça. Et depuis tout à l'heure, ce que j'entends dire de ta part, c'est que celle de Mais je ne vous Gwenaëlle... demande pas de parler à Dominique, là, je vous demande de vous adresser aux filles filles que vous avez envie de draguer à la sortie. Comment elles doivent être? Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Elles doivent être nombreuses déjà. Et ouvertes, on n'est pas là pour les rabaisser, on est là justement pour vivre ensemble et avoir des bons moments. Et on n'est pas là pour les rabaisser, on est là pour vivre ensemble, c'est Chacun tout. sa place, il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est pas une question de j'entends génération ou pas génération. C'est comme ça a toujours été comme ça. Et dans ma tête, ainsi que pour mes enfants et pour les autres générations à venir, ça sera comme ça aussi. C'est fait comme ça. Ben écoute, ça fait je sais pas combien de millénaires que ça. Et vous n'avez pas envie passe. que ça change. Et ça marche bien apparemment. Et puis depuis qu'on entend les indépendantes, les divorces, je sais pas combien de pourcentage ça a augmenté, mais c'est devenu énorme. On vous amènera des statistiques la prochaine fois. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.